Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 avril 2013. Et nous commençons par l'euro-dollar où le rebond se confirme puisqu'après avoir cassé ici cette résistance baissière, les cours continuent à monter. Donc on confirme ici le rebond en cassant des précédents points hauts significatifs, à commencer ici par la zone des 1,3045 et aussi par cette zone de résistance et donc cette ancienne zone de points hauts ici qui se situait à 1,3107 avec l'inscription ici d'un niveau plus haut de tendance aujourd'hui dans la journée avec donc ce plus haut qui culmine à 1,3122. Donc pour l'instant là les cours sont en train de marquer une phase de consolidation court terme. Du point de vue de la tendance ici en UT4 heures on sent que la dynamique est relativement bien installée. On avait ici cette phase en surachat avec ce RSI donc limite et ce stochastique qui a navigué en zone de surachat depuis quelques jours, le MACD qui revenait ici en territoire négatif alors que les cours continuent à monter. Ça c'est vraiment spécifique de certains niveaux où la pression haussière ne se dément pas et donc ça montre la puissance sous-jacente qu'il y a dans cette tendance avec une cassure ici de cette zone majeure alors même que les indicateurs sont en surachat. Donc clairement on est dans une belle phase de rebond. Du point de vue de la tendance moyen-long terme, on est sorti de cette zone et donc on passe en flux haussier. Maintenant on attend une petite phase de consolidation pour voir un petit peu, là on est sur une phase de rebond primaire puisqu'on est encore sur la sortie ici du trend, on a cassé des nouveaux plus hauts donc clairement la sortie est validée, mais maintenant il faut attendre un petit peu la fin de la dynamique primaire, petite phase de consolidation et voir si cette dynamique sera suivie d'un point de vue moyen terme. Donc quoi qu'il en soit, on est bien sorti de cette phase baissière ici. Maintenant à voir si la suite sera confirmée. Donc l'euro-dollar ici toujours dans un biais haussier court terme. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours sur une phase de confirmation donc qui irait dans le sens d'un début de tendance haussier. Donc nous avons ici une zone de points bas qui se définit sur cette zone qui correspond à une ancienne zone de points hauts. Donc nous étions ici dans une évolution en range suite à une sortie de tendance haussière. Là donc ici on a eu une phase de sortie de tendance baissière moyen-long terme. Petit rebond technique, donc évolution en range et donc là on vient casser ici le haut du range et on retrouve donc cette zone de points hauts comme nouvelle zone de points bas, qui plus est fait contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et nous donne une continuité de dynamique haussière. Donc pour l'instant la dynamique court terme est en train de bien s'orienter à la hausse, même si la dynamique est en phase en attente de confirmation puisque nous n'avons toujours pas validé ainsi un second contact sur cette zone de points hauts, mais pour l'instant la tendance est plutôt bien orientée, donc en attente de confirmation sur le câble. Sur le dollar yen, nous sommes toujours dans une phase de continuité du rebond, puisqu'après cette sortie ici de trend baissier, un trend baissier qui est bien visible ici sur une vue un peu plus éloignée, nous avons une forte dynamique qui s'est développée avec un gap ici sur l'ouverture des marchés en début de semaine qui n'a toujours pas été comblé. Donc pour l'instant la dynamique est toujours très forte, notamment due à l'affaiblissement du yen. Il semblerait que cette dynamique soit en train de marquer le pas, puisque nous avons une évolution en range là qui se fait depuis 2 jours, donc range qui est défini ici entre environ 98,80 et 99,72. Donc pour l'instant on est dans une phase quasiment de consolidation horizontale, c'est ce que nous indiquent en tout cas les indicateurs, même si la sortie ici de la zone de surachat n'est pas très probante. On a ici le MACD qui nous donne des signes de consolidation mais qui ne sont pas trop réel sur l'évolution de la cotation, puisque nous n'avons pas de baisse relativement marquée, pas de contact ni de retour avec cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Nous avons juste ici un resserrement des bandes de Bollinger qui nous indique que la volatilité est en train de fortement faiblir. Donc pour l'instant un beau mouvement aussi en cours, on s'approche ici des 100 yens pour $1, mais pas de faiblesse marquée, donc et un début de mouvement haussier qui semble se mettre en place.
Nous passons aux matières premières en commençant par l'or. Donc l'or qui eh bien était sur une belle tendance ascendante. Nous avions tracé ici une zone de support qui semblait bien refléter la dynamique ici du métal jaune, mais la cassure ici s'est faite dans la journée et donc peut faire craindre ici une phase de consolidation. Donc sur ce mouvement, ce que nous pouvons constater, c'est que nous étions quasiment dans un biseau ici, puisque si on essaye de trouver donc des points significatifs donc sur cette tendance, eh bien nous pouvons remarquer que eh bien nous avons ici des zones donc de points hauts et de points bas qui nous donnent une résistance et un support qui convergent, ce qui définit donc un biseau. Donc biseau qui irait dans le sens d'une sortie baissière, donc c'est ce qui est en train de se passer. L'objectif du biseau se situe ici à la base donc du biseau sur le premier contact aux environs des 1550 $ l'once, et c'est l'objectif qui est en train d'être visé par ce mouvement baissier ici sur le Gold. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons encore un échec, alors dans une zone proche. Alors je rappelle qu'ici nous avons une zone de résistance moyen long terme, donc on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Cette zone avait déjà été testée à de multiples reprises ici à la fin du mois de mars, mais en fait nous sommes toujours dans une continuité de mouvement baissier. Le fait d'avoir ici cette phase de retournement à l'approche de cette résistance, si on venait à casser ici cette zone de point bas, eh bien on confirmerait la continuité baissière de cette tendance moyen-long terme, puisque nous aurions donc une succession de points hauts ici qui serait toujours de plus en plus bas, avec là aussi une succession de points bas de plus en plus bas aussi. Donc là clairement on fera attention donc à l'objectif qui se situera ici au premier contact de la zone de support, à savoir les 1550 $ l'once, et nous avons ici un point bas à 1540 qui, en cas de cassure, eh bien, pourrait nous donner le signal d'une continuité de tendance moyen-long terme. Et enfin nous terminons avec le WTI. Donc le WTI qui, suite à cette phase de baisse, eh bien nous avait fait tracer un objectif qui faisait suite à ici à une anse avec tasse inversée. Pour l'instant donc on a confirmé la ligne d'eau, mais sans réelle cassure. Je vous avais dit que pour vraiment valider cette cassure, il faudrait casser ici les 91-83 qui correspond au point bas ici qui avait eu cours avant la phase de hausse, donc qui définissait la première partie de la tasse. Nous n'avons pas eu cette cassure, puisque même ici sur cette attaque on est resté au-dessus de cette zone. Suite à cela s'est mis en place un rebond technique qui commencerait à quelque peu invalider ici cette anse avec tasse inversée. Alors par contre nous avons toujours cet objectif qui est valable, puisque si nous restons ici en dessous de cette zone, on aurait ici cette résistance donc qui aurait marqué un premier test. Ensuite on est revenu sur la ligne d'eau, donc deuxième résistance ici qui se situe à 97,35. On revient ici sur la ligne d'eau et on reteste ici cette première résistance. Donc là on a vraiment une succession de résistances et de supports qui se succèdent, et en cas de cassure on retrouverait donc cette amplitude par la règle des bascules par rapport à cette ligne d'eau que l'on pourrait reporter donc sous cette zone de support en cas de cassure donc avérée, et donc ça nous donnerait le même objectif que la anse avec tasse, par contre avec un pourcentage de réussite inférieur. Alors ce que nous avons pour l'instant, c'est que nous avons bien ici remarqué sur le MACD la dynamique haussière qui s'est inscrite suite au test ici de cette zone de support. Donc là maintenant on est en train de retourner le mouvement avec ce stochastique qui a effleuré ici la zone de surachat. On est en train d'inverser, de changer le flux, donc pour l'instant ça ne se voit pas trop sur les cours, mais si le signal du MACD ici était confirmé, on aurait certainement une dynamique qui serait à même de casser ici cette zone de support avec donc les objectifs que j'ai définis précédemment. Donc à vérifier ici, donc une cassure bien sûr de cette zone assez franche avec donc même je dirais cassure de cette zone de point haut qui se situe à 94-86, et bien aurait tendance à invalider tout ce scénario. Par contre si on venait ici à retester ici la zone des 92-40, et bien on aurait tendance à confirmer la cassure, donc confirmer le mouvement baissier avec l'objectif qui est défini donc bien plus bas, mais nous en reparlerons si la cassure s'effectuait prochainement.
Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.